Salut à tous et bienvenue sur Investiflow FR aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, comment investir intelligemment. 1000 euros en 2,025, je sais ce que vous pensez, 1000 euros, c'est pas grand-chose. Détrompez-vous. C'est exactement le montant qu'il faut pour commencer à construire un portefeuille solide et diversifié. Et je vais vous montrer comment, avant d'entrer dans le vif du sujet. Petit rappel important, les investissements comportent toujours des risques, les stratégies que je vais partager sont basées sur mon expérience personnelle et une analyse approfondie du marché. Mais elles ne constituent pas des conseils financiers personnalisés. Alors, comment structurer ce portefeuille de 1000 euros? J'ai développé une approche équilibrée qui combine sécurité et potentiel de croissance. Premier pilier, les ETF. Je recommande d'y allouer environ 50% de votre capital, soit 500 euros. Pourquoi? Parce que les ETF offrent une diversification naturelle à moindre coût. Pour cette partie ETF, je privilégie deux positions, un ETF qui suit les marchés développés pour 300 euros et un ETF émergent pour 200 euros. Cette répartition vous donne une exposition globale tout en limitant les risques. Deuxième pilier, les actions individuelles avec 30% du portefeuille, soit 300 euros. Ici, je conseille de se concentrer sur 2 à 3 entreprises maximum. L'erreur classique des débutants? Vouloir acheter trop de titres différents avec un petit montant. Résultat, des frais qui mangent vos gains potentiels. Pour les 20% restants, soit 200 euros. Je propose une répartition entre obligations 150 euros pour la sécurité et une petite position en crypto 50 euros pour le potentiel de croissance. Attention, sur la crypto, on reste raisonnable, uniquement ce que l'on est prêt à perdre. Une chose cruciale à comprendre, ce portefeuille est pensé pour le long terme. Ne vous attendez pas à devenir millionnaire en 6 mois. L'objectif est de construire une base solide que vous pourrez enrichir progressivement. J'entends souvent, mais les frais vont tout manger. C'est pourquoi je recommande d'utiliser des plateformes low cost et de limiter les transactions. Chaque mouvement doit être réfléchi. Pour les débutants, voici 3 erreurs à éviter absolument. Ne pas tout investir d'un coup, privilégier l'investissement progressif, ne pas céder à la panique lors des baisses de marché et ne pas négliger votre épargne de précaution avant d'investir. Ce qui est fascinant avec cette allocation, c'est sa flexibilité. Vous pouvez l'adapter selon votre profil de risque, plus prudent, augmenter la part d'obligations, plus audacieux, renforcer les actions ou les ETF émergents. Je tiens à souligner un point important, cette stratégie n'est pas gravée dans le marbre. Les marchés évoluent, votre situation personnelle aussi. N'hésitez pas à réévaluer votre allocation tous les 6 mois, avant de conclure. Parlons rendement. Avec une telle répartition, on peut espérer un rendement annuel moyen de 8% sur le long terme. Bien sûr, certaines années seront meilleures, d'autres moins bonnes. C'est normal. C'est le jeu des marchés. Si vous débutez, commencez par comprendre chaque instrument avant d'investir. Prenez le temps de vous former, de lire, de vous informer. L'investissement est un marathon, pas un sprint. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à liker et à vous abonner à Investiflow FR pour plus de contenu sur l'investissement et la finance personnelle. Dans les commentaires, dites-moi comment vous investiriez 1000 euros aujourd'hui. Je suis curieux de connaître vos stratégies. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos investissements.